Salut, ici Div Recap. Aujourd'hui je vais vous expliquer un film qui s'appelle Le Top Model. Tu es une belle somme quand tu souris. Tu es belle. Tu ne devrais pas faire ça. Le rêve d'Emma est devenu réalité. Elle reçoit une invitation à Paris pour s'essayer au métier de mannequin. Au Danemark, elle laisse sa famille et son petit ami, Ferradrik. La jeune fille est en retard pour son premier rendez-vous à l'agence, mais malgré tout, le responsable examine son CV, prend ses mensurations et lui prépare un rendez-vous très important avec un célèbre photographe demain. Pour le rendez-vous avec le propriétaire, Emma arrive également plus tard que prévu. Elle va vivre dans une chambre avec une voisine qui n'est pas encore là, mais le propriétaire lui assure que la fille est très gentille et qu'elle et Emma vont forcément s'entendre. Au moment de la séance photo, Emma se sent très mal à l'aise, car elle exhibe ses sous-vêtements devant une foule d'employés, ce qui est remarqué par le photographe Shan, qui donne d'abord un avertissement au modèle, puis le jette dehors en le traitant de zombie. En rentrant chez elle, Emma surprend la fille avec laquelle elle doit partager sa chambre. Zofia s'avère un peu grossière, mais les deux filles trouvent un terrain d'entente. Le gérant convoque la nouvelle fille et lui demande de bien réfléchir avant de lui confier l'affaire. Il suggère à Emma de rentrer chez elle, mais la jeune fille demande une autre chance. Sa voisine l'invitait à se rendre dans un club pour s'amuser. Emma refuse d'abord, puis elle se rend compte qu'elle a besoin de se détendre un peu. Après quelques cocktails, le mannequin s'enhardit. Elle rencontre Shan près des toilettes, et après l'avoir regardé d'un œil neuf, Emma fait un pas audacieux. Elle invite le photographe à danser et l'embrasse. Mais le courage de la jeune fille s'estompe dès que Shan laisse entendre quelque chose de plus. Emma est convoquée par son manager, qui lui annonce que Shan l'a invitée à l'improviste à participer à un grand projet, ce qui inspire la jeune fille, qui devient moins timide. La séance photo se déroule bien, mais le modèle est plus excité par ce qui se passe ensuite. Shan lui accorde beaucoup de temps et lui propose un rendez-vous. Après le travail, Emma appelle Frédéric, et le gars lui dit qu'il aimerait venir rendre visite à sa bien-aimée pour les vacances. Mais le mannequin évite la conversation, disant que pour le moment c'est impossible, qu'elle a beaucoup de travail, et qu'il n'y a pas de place pour un petit ami dans sa chambre. La jeune fille vient dîner chez le photographe, assise à la table avec la crème du mannequinat, elle se sent mal à l'aise, mais parvient tout de même à se fondre dans la conversation, et tandis que tout le monde, avec sa simplicité, elle raconte comment tout le monde se moquait de son physique, et que seuls les magazines l'ont aidé à croire en elle et à finir à Paris. Lorsque les invités partent, Emma reste au chêne, et le couple passe la nuit ensemble. Au matin, la jeune fille trouve un mot gentil, et le petit déjeuner à côté d'elle. Maintenant, Emma pense qu'elle et le photographe sortent ensemble. Elle pense à lui pendant ses courses matinales, discute de sa relation avec Zofia et passe de plus en plus souvent la nuit chez lui. Lorsqu'elle reste au repos, le mannequin participe à des projets sympas, apparaît dans des magazines célèbres et peut s'offrir des achats coûteux. En rentrant chez elle, Emma remarque un sac à dos dans le couloir. Zofia n'a pas le temps de la prévenir et se rend dans la cuisine où la jeune fille trouve Frédéric. Le garçon est heureux, mais pas elle. Emma essaie de ne pas montrer son agacement, et réfléchit à ce qu'il faut faire. La situation se résout d'elle-même. Zofia persuade Emma de partir, en emmenant son amie avec elle. Celle-ci finit par partager une table avec Shan, et le photographe, faisant semblant de ne pas comprendre qui est Frédéric, se comporte comme d'habitude avec le modèle. Emma avoue à Frédéric qu'elle sort avec Shan. Emma se rend chez le photographe pour la nuit, et il ne parle pas de l'incident au club. Mais Shan lui annonce qu'il l'emmène à une séance photo pour un magazine très célèbre, et il l'invitait à un week-end dans la villa d'un ami, qui organise une fête annuelle. Respectivement, une autre fille se joint à la fête du petit déjeuner. La jeune Olivia, la fille de Shan, n'est pas très heureuse de la petite amie de son père, alors Emma se dépêche de rentrer chez elle. Frédéric est déjà parti à ce moment-là, mais il a laissé un mot sur le lit pour son ex, lui rappelant qu'elle lui doit une grosse somme d'argent. Emma part en week-end et invite Zofia à l'accompagner. Au début, Shan se comporte comme d'habitude, mais déjà au dîner, l'étrangeté commence, les jeunes gens sont assis séparément. Et au début de la soirée, l'hôte annonce la règle. Tous ceux qui sont assis à la table doivent embrasser la personne assise à côté d'eux. Emma est un peu lente, mais après avoir vu le petit ami embrasser la fille à côté de lui, elle accepte les règles du jeu. Après le dîner, Shan reçoit séparément, en compagnie de beaux mannequins. N'en pouvant plus, Emma lui demande de retourner dans la chambre, mais il la renvoie seule, en lui promettant de revenir bientôt. Quelques heures passent, et Emma retourne dans la chambre. Elle ne parvient plus à trouver un petit ami, mais elle ne s'ennuie pas. Sébastien, le directeur d'une grande marque célèbre à Paris, s'assoit avec elle.
le type offre des substances au mannequin et l'invité à la piscine. Sébastien passe immédiatement à l'offensive, et Emma ne résiste pas. Mais quand tout est fini, la jeune fille se sent mal à l'aise. Le matin, Emma se réveille seule. Shan n'est pas rentré de la fête. En descendant pour le petit déjeuner, elle rencontre son petit ami dans les escaliers, et il jure s'être simplement endormi sur le belvédère, après avoir trop bu. La jeune fille parle de ce qu'elle a eu avec Sébastien, et Shan provoque une dispute dans la salle à manger, après quoi il part sans dire au revoir à sa petite amie. De retour en ville, le mannequin tente d'appeler son petit ami, mais celui-ci ne répond pas. Emma apprend de son agent qu'elle a été retirée de la séance de photos. Malgré les interdictions de l'agent, Emma va voir Shan pour lui parler. Elle lui demande de lui pardonner, mais le photographe est catégorique, leur relation est terminée. Comme les choses ne se passent pas bien, Shan met son ami à la porte et lui ferme la porte. Après avoir appris qu'elle est enceinte, Emma en informe Shan. Le photographe promet de l'aider à résoudre le problème, car il n'est pas prêt à élever un autre enfant, surtout après que la jeune fille a admis qu'elle n'avait que 16 ans. Shan laisse son ami rester avec lui, et elle retourne aux bonnes réservations. Zofia, le mannequin, admet qu'il n'y a pas eu de grossesse, mais elle est contente, elle a menti et a pu récupérer son petit ami. De nouveau chez le photographe, Emma l'accompagne à un rendez-vous, et il promet de ne pas rester trop longtemps. À ce moment-là, la jeune fille décide de jeter un coup d'œil à son appartement, et parmi les affaires de son petit ami, elle trouve des photos avec une femme et des puces de ballet. Lorsque Shan revient, Emma se rend immédiatement compte que quelque chose ne va pas. Constatant qu'il n'y a pas eu de grossesse, la photographe met la jeune fille à la porte, sans même la laisser s'habiller, lui conseillant de consulter un thérapeute en dernier recours. Zofia ne répond pas à son téléphone, ni ne se présente dans sa chambre. Emma continue à travailler, mais il ne s'agit plus que de petites séances de photos, et elle n'a pas bonne mine. En discutant avec la fille dans la loge, Emma apprend que Shan sort maintenant avec Zofia. En apprenant cela, le mannequin quitte la séance photo, et revient dans la chambre, et met en désordre toutes les affaires de son ami. En voyant sa colocataire, Emma n'en démord pas, et lâche ses mains, si bien que le propriétaire de la chambre doit séparer les filles. Le vieil homme verse un whisky à la jeune fille tout en regardant Zofia déménager avec le reste de ses affaires. Le lendemain, Emma aborde Olivia devant l'école et lui dit que Shan lui a demandé de venir la chercher. Se retrouvant dans un parc vide, le mannequin exige que la jeune fille lui dise si Zofia vit avec eux. Le soir, Emma traîne dans la chambre de son maître et boit des boissons chaudes avec lui au son de la musique française. Le vieil homme se comporte galamment, mais la jeune fille commence à le draguer elle-même, après quoi elle part dans la chambre. Ne voulant pas tolérer d'être rejetée après une telle chose, l'hôte vient voir Emma et prend ce dont il a besoin, malgré sa résistance. À la fin, la jeune fille récupère un couteau caché dans la commode et punit le vieil homme, après quoi elle l'enferme dans sa chambre et s'échappe. En arrivant dans la première voiture de police, Emma avoue tout. Comme l'homme survit et est reconnu coupable, la jeune fille est renvoyée chez elle au Danemark. Frédéric vient rendre visite à son ami, qui pense que c'est sa faute, pour ne pas avoir sauvé Emma d'une vie horrible. Tout le monde espère maintenant que la jeune fille va redescendre, mais Marcel l'appelle et lui dit qu'une célèbre maison de mannequins l'invitait à un défilé de mode. En écoutant la voix de l'agent, Emma ne sait pas quoi lui dire.